Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Nous en parlons sur ce plateau avec notre invité, M. Félicien Biot. M. Biot, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme question d'exode, comment appréciez-vous le métier d'enseignant en République du Congo? C'était un métier noble, mais aujourd'hui relégué même au quatrième plan, on va dire, parce que beaucoup ne s'y intéressent plus. Je l'ai dit, le thème retenu pour la 29e édition de cette journée est les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Quelle lecture faites-vous de ce thème, M. Biot? C'est un thème très, très important parce qu'aujourd'hui, l'enseignement au Congo comporte plusieurs soucis. Les enseignants manquent partout. Et quand ils y sont, ils ne sont pas formés. Et quand ils sont formés, ils ne sont pas rémunérés à leur juste Comme il se devrait. Donc, ce thème tombe à point nommé. Alors, essayons un peu de le décortiquer. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, cette assertion sous-entend, ce n'est pas qui veut qui devait être enseignant. Normalement, ce n'est pas qui veut qui devrait être enseignant. Aujourd'hui, ceux qui enseignent n'ont pas de passion, je dirais, n'ont pas cette vocation. Parce que, tout d'autres devraient recevoir l'appel. On enseigne parce que le métier, on l'a dans son âme, dans son sang. Mais aujourd'hui, on y va parce que la vie ne nous a pas souri. Et c'est la seule voie qui se présente à nous. Et pour éviter l'oisiveté et gagner quelque chose, ben j'y vais. Voilà pourquoi nous connaissons tous les mots que nous déplorons. Alors, quels seraient, selon vous, les critères de recrutement des enseignants dans les établissements? Alors, déjà que l'État lui-même a des problèmes. Dans beaucoup d'écoles, les enseignants sont en manque. Dans les écoles privées, c'est pire. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'on a plus d'écoles et moins d'enseignants. Jusqu'à samedi, avant la rentrée, nous étions donc au 30 septembre. Parce qu'on a des centres de formation d'enseignants, beaucoup d'écoles n'avaient pas encore pu avoir l'ensemble des enseignants. À l'école primaire, il en faut 6. Mais il y en a qui n'en avaient pas. Mais si vous n'avez pas d'enseignants, vous êtes à l'orée de la rentrée. Mais pour qu'il y ait rentrée scolaire, il faudrait qu'il y ait bâtiments, élèves et enseignants. Donc les promoteurs d'école ne se soucient plus de la formation des élèves, mais ils se soucient plutôt de leur poche. Ça c'est une autre facette de la chose. C'est vrai qu'eux, quand ils créent leurs écoles, le premier souci, c'est se faire de l'argent. Mais pour se faire de l'argent, il y en a qui le font de manière correcte. Parce que je mets les conditions qu'il faut, je recrute les personnes aussi habilitées et je donne à chacun ce qu'il mérite. Mais pourquoi un promoteur irait à construire une école et puis manquer des enseignants, alors que c'est un plan? Normalement, l'État a prévu le dispositif. Il faut, avant même que les bâtiments ne soient érigés, que vous élaborez votre projet, que vous soumettez à la direction d'études et planification, qu'on vous accompagne, puis on vous donne les papiers. Mais de nos jours, pour la plupart, l'école a vu le jour et c'est après qu'on va chercher les papiers. Et ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on est à la rentrée, mais on n'est pas prêt. On a les élèves, mais on n'a pas d'enseignants. Ou on a les enseignants, mais on n'a pas d'élèves. Alors, vous l'avez dit, nombreux sont vos collègues enseignants qui sont dans le métier, mais qui manquent de passion. Est-ce que cela n'expliquerait pas en grande partie la baisse des niveaux que nous constatons de nos jours dans les établissements scolaires? Oui, la baisse du niveau constatée et décriée par tout le monde au niveau de l'école congolaise s'explique par plusieurs facteurs. Entre autres, les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Vous pouvez être bien formé, avoir la passion, mais quand vous avez trop d'enfants dans la classe, vous ne pouvez rien faire. On peut constater à Pointe-Noire, au niveau du lycée, des classes de seconde de 300, 200 élèves. Que peut faire un enseignant? Le lycée, le collège, ce n'est pas l'université où vous avez des amphithéâtres. Je peux citer aussi le manque de formation.
vous pouvez avoir la vocation, la passion du métier, mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pourrez pas réussir. Les conditions de travail. Dans les conditions de travail, on est à l'étroit, c'est trop d'enfants, l'électricité peut manquer, on est dans la chaleur. Ça explique aussi la baisse du niveau. Mais Monsieur Biot, quelqu'un qui n'est pas formé, qui se lance juste dans l'enseignement, juste comme ça, est-ce que ce ne serait pas un crime? C'est plus qu'un crime de prendre quelqu'un sans formation. Mais beaucoup d'écoles n'ont pas le choix. Parce que vous vous retrouvez à la rentrée avec des élèves, des bâtiments, des tables-bancs, mais il n'y a pas d'enseignants. Mais est-ce que le pouvoir public ne mènerait pas des actions contre effectivement des... Oui, ce serait ça. Mais je prends l'exemple de l'inspection, je peux prendre Lumumba ou Tété. Quand vous prenez l'inspection de Lumumba, quand on additionne le nombre d'écoles privées et publiques, on peut dépasser 200. Quand on prend les formateurs, les personnes censées contrôler le travail des enseignants, donc inspecteurs et conseillers pédagogiques, sur l'inspection de Lumumba, conseillers et inspecteurs, ça ne ferait même pas 15. Comment contrôler? S'il y a 200 écoles multipliées par le nombre de classes, chaque école a au moins 6 classes. Lorsque c'est un niveau, combien ça fait? Il y a des écoles, toute l'année, qui ne reçoivent pas la visite des inspecteurs. Et puis, quelque part, ils sont comme un peu désarmés. Les pouvoirs publics eux-mêmes, ils ne construisent plus assez d'écoles. On peut voir à Pointe-Noire combien d'écoles publiques. Et ce sont les écoles privées qui poussent à gauche, à droite. Et donc, eux-mêmes, ils se disent autant laisser les enfants aller là où ils ne sont pas formés que de les garder à la maison. Et donc, je continue. Les contraintes du métier. Je vous assure, monsieur le journaliste, le métier d'enseignant, c'est très, très contraignant. Si je prends à l'école primaire, par journée, vous avez minimum 8 fiches. Et le temps matériel pour élaborer une fiche pédagogique, c'est au moins 30 minutes. Vous n'avez pas de repos. Moi, je ne portais pas les lunettes, mais parce que je devais travailler jusqu'à minuit, tous les jours, faire les fiches, parce que l'enseignant doit venir avec les fiches. Dans d'autres corporations, le travail commence au travail, se termine au travail. Quand on sort du bureau, on est libre, de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le cas de l'enseignant. Quand vous prenez ceux qui sont au collège, le taux horaire que tout le monde pratique, presque c'est 1000 francs. Rares sont celles qui donnent 1500. Mais le prof, il a des charges, il a un loyer. Donc, il est obligé de travailler tous les jours, de 7h à 18h, puis passer dans les maisons. Il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus de journée de recherche. Donc, il est limité aux petites connaissances qu'il a. Ça fait que la personne soit fatiguée. Je vois quelques-uns, quand je passe dans mes contrôles, quelques-uns qui sont en train de somnoler devant les élèves. Mais c'est encore humain, parce que l'homme n'est pas traité. Dans notre pays, il y a des corporations où tu regardes seulement le bouton. Quand c'est rouge, tu appuies sur le bouton rouge. Quand la lumière là-bas, c'est vert, tu appuies. Mais le salaire, c'est... On a des chauffeurs, par exemple, où on ne fournit pas trop d'efforts à l'école. Vous êtes chauffeur de votre État, vous êtes dans une entreprise, vous avez 400 000, 500 000. Mais combien d'enseignants peuvent gagner ça? Tu peux avoir ta licence, tu n'auras jamais ça. Et donc, les gens ne sont plus intéressés par l'enseignement. Les personnes intelligentes sont allées vers des secteurs qui rapportent plus. Et on a laissé l'enseignement à ceux qui ont la passion et à ceux qui n'ont pas pu avoir mieux. Notamment les femmes. Hein, notamment les femmes, vous allez constater. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas bien faire le travail, mais vous allez voir qu'on peut trouver des écoles de la maternelle jusqu'au CM2. Il n'y a que des femmes. Parce que, en moyenne, mais est-ce qu'on ne parlerait pas de l'émancipation de la femme de maternelle dans ce ne secteur? dépasserait pas les 70 000. Est-ce qu'on ne parlerait pas de l'émancipation de la femme dans ce secteur? Oui, mais tout le monde veut que la femme puisse s'émanciper. Mais il faut que le travail soit bien fait. Aujourd'hui, on va prendre une personne qui était ménagère qui devient enseignante. Une personne qui était en train de couper le flambeau au marché parce qu'il y a une école qui manque d'enseignants, on l'appelle et puis on commence à presque abrutir les enfants. Alors, Monsieur Biot, très rapidement, les parents d'élèves, hein, l'élément que nous venons de suivre tout à l'heure, l'ont décrié. Nombreux sont ces enseignants qui brillent par des comportements déviants. Ils ont des commerces, hein, relations de commerce avec les élèves, notamment des filles. Vous, en tant qu'enseignant et puis directeur d'école, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ce qui se passe, c'est, je vous ai dit que tout est lié.
en maternelle, en primaire, le salaire moyen à Pointe-Noire ne dépasse pas 60 000. Quand vous êtes enseignant, un homme, vous devez travailler du matin au soir. Le soir, de 7 h, par exemple, à 17 h. Déjà que c'est plein temps ici. Ensuite, tu dois préparer les fils jusqu'à minuit. Et tu ne gagnes que 60 000 francs à la fin. Tu vas prendre quel loyer? Tu as aussi des charges. Donc, pour un homme, ça ne répond pas. Voilà pourquoi les hommes ont abandonné le secteur primaire aux femmes. Maintenant, quand vous êtes femme, ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous n'avez pas de charge. Quand vous ne gagnez que 60 000 francs, vous allez contribuer dans votre C'est la mauvaise rémunération qui les incite à avoir des relations intimes avec les élèves. Pas relations intimes, mais créer des petits commerces. C'est-à-dire, au niveau de l'école, je ne suis pas en train de le légitimer, mais au contraire, je le dénonce. Vous êtes là pour enseigner, mais pas pour vendre des bonbons aux enfants. Il y en a qui obligent les enfants à acheter chez eux pour que la maîtresse puisse se payer un transport. Mais qu'en est-il de ceux qui entretiennent des relations amoureuses avec les apprenants? Au niveau, ce n'est pas autorisé. Déjà, au primaire, les enfants sont mineurs. Ils ont au maximum 12 ans. Ce n'est pas possible. Au niveau du collège... C'est plus répandu au collège, et au lycée. C'est quelque chose à blâmer. Mais tout le monde est responsable. Les enseignants sont responsables, les parents sont responsables. Je dois dire aux parents, les enfants que vous avez là ne sont pas toujours ce que vous croyez. Ils sont capables de faire pire que leur maman. Il y a des diablesses dans nos écoles, publiques comme privées. Il y a des élèves qui arrivent parce qu'elle n'est pas intelligente, mais qui viennent pour séduire les enseignants. Mais je condamne aussi les enseignants qui se laissent... En tant que pédagogue, en tant que pédagogue, on peut toujours supporter la séduction. On peut supporter parce qu'ils ont l'âge de nos enfants. Effectivement. On ne peut pas descendre son habit devant son enfant. Voilà, il y a des enfants qui, surtout au lycée, qui passent leur temps à séduire les enseignants pour glaner les notes. Et ça, c'est à bannir. Le problème, c'est que même lorsque ça sera... la personne serait prise la main dans le sac, est-ce qu'elle sera punie? L'impunité dans notre pays, ce n'est plus à démontrer. On arrête des gens dans les quartiers pour des faits de banditisme, mais le lendemain, il est dehors. Donc, même si jamais un enseignant, il a peut-être 30 ans, 40 ans, sortir avec une élève de 17 ans, déjà que l'élève est mineur, on va l'arrêter, mais après, il va passer combien de temps? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons trop d'enseignants jeunes dans les écoles que ce phénomène est beaucoup répandu? Mais l'État ne forme plus. L'État ne forme plus. Parce que la jeunesse est souvent qualifiée de folie. Aujourd'hui, quand vous allez nous avons tous fait le lycée. Ceux qui m'enseignaient étaient, quand j'étais en seconde, il y avait un écart d'âge d'au moins 20 ans entre moi et eux. Mais aujourd'hui, on pourrait même dire presque tous ont le même âge. Vous avez des profs à 22 ans, il est professeur de lycée parce qu'il a obtenu sa licence, il vient comme vacataire au lycée ou finaliste. Mais vous avez de l'autre côté une jeune fille de 19 ans. Alors, autre point... Qui est en seconde. Attendez, monsieur le journaliste, essayez de faire ce rapprochement. Oui. Le prof a 22 ans et l'élève a 19 ans. Mais à la cité, c'est des copains et copines. C'est parce qu'à l'école, ils essaient un peu de se cacher. Sinon, qu'à notre époque, on ne pouvait pas s'approcher d'un enseignant. C'est comme deux cousins qui se cousinent dans la cuisine. Voilà. Alors, M. Biyo, la célébration de l'édition 2023 de cette journée a pour principal objectif de mettre au premier plan l'agenda mondial, l'importance de stopper le déclin du nombre d'enseignants. Comment pensez-vous qu'on peut stopper ce déclin? Je pense qu'il faut commencer par valoriser le métier d'enseignant en accordant à chaque enseignant un meilleur traitement. Je parle en termes clairs de salaire. Il faut des salaires attractifs. Il faut que l'État, déjà qu'au niveau de la fonction publique, ils ont quand même fait plus. Je connais des professeurs de lycée qui ont 500 000, 400 000. Des professeurs de collège qui ont 300, 400 000. Mais vous ne pourrez pas avoir ça au niveau des écoles privées. Donc, il s'agit pour l'État de bien former les enseignants. Nous avons, parce qu'il n'y a pas le niveau, nous avons des gens qui ont bouclé à l'université. Par exemple, il a eu sa licence et il n'a pas de travail. Mais on signe un contrat avec ce dernier. On te forme parce que lorsqu'on a déjà une licence, la formation peut durer 6 mois. C'est bon. On te montre juste la pédagogie, le reste tu apprendras sur le terrain. Et on te propose un salaire au-delà de 200 000, 250 000. L'État, il y a des pays où l'État aide les écoles privées à payer les enseignants.
Vous payez un peu, moi j'apporte le reste pour que les enfants soient mieux formés. Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'école privée qu'ils n'appartiennent pas à l'État congolais. Les enfants, nous sommes tous des Congolais, tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. L'État devrait accompagner les écoles privées dans la rémunération de ses enseignants. Monsieur Bio, merci. Je vous en prie. Je précise que nous recevons Monsieur Bio, il est directeur d'école. Avec lui, nous parlions sur le thème retenu pour la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant.